Parlons de nombre premier. Donc, c'est quoi un nombre premier? C'est un nombre. Donc, on parle d'entiers, hein, des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 20 milliards, etc. On dit qu'il est premier s'il a deux diviseurs. 1 et lui-même. On peut le diviser par 1. On considère que 1 n'est pas le nombre premier parce qu'il a un seul diviseur. On peut le diviser juste par lui-même. Si je prends 3, je peux le diviser juste par 1 et je peux le diviser par 3. Il est premier. Pareil pour 5, pareil pour 7. Si je prends 8, on peut le diviser par 2, on peut le diviser par 4. On peut aussi par 1 et par lui-même. Donc il a plus que deux diviseurs. 8 n'est pas premier. 3 il est premier, 5 il est premier, 7 il est premier, etc. Si on souhaite faire un test de primalité, on veut savoir s'il a des diviseurs. C'est un nombre quelconque a des diviseurs. Est-ce que, on va dire, il y a une méthode un peu naïve, consiste à tester tous les entiers, à tester la division de tous les sur tous les entiers plus petits. Par exemple, admettons, j'ai 10, je teste s'il est, on va dire 11, je teste s'il est divisible par 2, c'est pas la peine par 1, il est toujours vrai, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, par 10. Si je trouve qu'il y a des diviseurs ici, dans cette zone, 11 lui-même et 1, on sait à l'avance qu'ils sont des diviseurs pour 11. S'il y a des diviseurs dans cette zone, on va dire que le nombre n'est pas premier. On va dire que le nombre n'est pas premier. Ça, c'est un algorithme un peu naïf. Pourquoi il est un peu naïf? Parce que s'il admet un diviseur quelque part ici, donc ce 11 va s'écrire comme ce chiffre fois un autre chiffre qui va être dans cette zone. Forcément. Racine de 11 étant racine de 11 égale quelque chose comme 3, quelque chose. Dans ce cas-là, il suffit de tester si le nombre 11 est divisible. On va juste aller jusqu'à 3, c'est suffisant. On va juste tester si c'est divisible par 2 ou par 3. Pas la peine d'aller plus loin. Parce que s'il admet 9 comme diviseur, donc 11 ce serait 9 fois quoi? Est-ce que c'est 9 fois 8? Ça se peut pas. C'est trop gros chiffre. 9 fois 6 c'est trop gros. 9 fois 4 c'est trop gros. Il faut forcément qu'il soit divisible par 9 ou un autre chiffre dans cette zone. Pareil, même si je prends 4, l'autre diviseur ne peut pas être 5. 4 fois 5 c'est 20. Forcément, l'autre il doit être dans cette zone. Finalement, il suffit de tester la divisibilité sur des nombres qui sont plus petits que racine de ce nombre. Donc, si P n'est pas premier, alors il existe un nombre, il va exister deux diviseurs, au moins deux diviseurs, dont l'un est plus petit que racine de P et l'autre va être plus grand ici. L'autre R va être plus grand ou égal à racine de P. Donc l'autre va être plus grand que égal à racine de P. Voilà. Donc en gros, on n'a pas besoin de tester la divisibilité sur tous les entiers plus petits que cet entier. Il suffit de tester finalement jusqu'à racine de P. Donc on remarque, on doit seulement vérifier si c'est divisible par l'un des nombres premiers, compris entre 2 et racine de P. Mais puisqu'on ne connaît pas nécessairement tous les nombres premiers inférieurs à racine de P, pour ne pas... On vérifie pour tous les nombres entre 2 et racine de P. Voici par exemple le nombre des nombres premiers plus petits que 100, 2, 3, 5, 7, etc. jusqu'à 100. C'est juste une petite section sur la densité. Combien il y aurait de nombres premiers à peu près qui sont plus petits que x? Ça va à peu près comme pi sur le logarithme hypérien de x. Okay, donc, comme x sur logarithme hypérien de x, par exemple, si x est 10, on devrait trouver un nombre premier. Donc, pi de x, c'est le nombre de premiers. Il y en a 4. Et vous voyez ici, cette approximation, ça donne exactement 4. Ici, il y en a 25. Ici, ça donne à peu près 22. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Donc, il y en a à peu près comme x sur ln de x. Ça, c'est pour votre culture. Par exemple, ici, déterminer si le nombre 347 est un nombre premier. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va calculer, on va appeler ça y.
R égale racine de 347. Ça donne à peu près 18,57. Je vais changer la valeur de R, changement de valeur de R ici, je vais mettre juste 18. Donc je vais tronquer mon R, changement de valeur pour R. Qu'est-ce que je fais? Donc il suffit de tester la divisibilité de 347 sur tous les nombres entre 2 et 18. Je teste la divisibilité. Ben, je prends une calculatrice, a priori, pour l'instant, on fait comme ça. Sur 2 et 18. Je vois est-ce que le résultat de la division, c'est un entier ou pas. Enfin, le premier, c'est qu'on remarque que 347 n'est pas un nombre pair. Donc, il n'est pas divisible par 2. S'il n'est pas divisible par 2, il ne peut pas être divisible par tous les multiples de 2. Donc, impossible qu'il soit divisible par 14, par 16, par 18, ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier. Donc, on a exclu pas mal déjà. On vérifie qu'il n'est pas aussi divisible par 3. On vérifie qu'il n'est pas divisible aussi par 3. Soit on fait la division, soit il y a d'autres techniques. Et s'il n'est pas divisible par 3, il ne peut pas être divisible par des multiples de 3, tels que 6, tels que 9, tels que 12, et tels que 15. Ce n'est pas possible qu'il soit divisible par ces nombres. La divisibilité par 5 est impossible parce qu'on a 7 ici. Ce n'est pas un multiple de 5. On n'a pas 0 ou 5 à la fin du nombre. Il n'est pas divisible par conséquent, on ne peut pas être divisible par 10, par 15. Ils sont déjà exclus. Et reste à vérifier donc 7, 11, 13 et 17. On voit qu'en faisant la division, on trouve que ce n'est pas divisible non plus par 7, et donc par 14 aussi, qui était déjà exclu. Il reste 11, 13 et 17. En faisant aussi une division par 11, par 13 et par 17, on voit que ce n'est pas divisible. Donc, on va conclure que 347 est un nombre premier. Si vous écrivez un programme C++ ici, quand vous excluez 2, parce que ce n'est pas divisible, inutile d'exclure 4, 6, 8, etc. Ce serait un programme plus compliqué. Il suffit juste de les parcourir finalement. On va juste parcourir la liste. On va essayer de tester la divisibilité, puis c'est tout. Voilà. Donc vous avez un laboratoire à faire. Vous allez créer une fonction qui s'appelle T-premier, qui va nous renvoyer le résultat 1 si jamais le nombre est premier. Elle reçoit un nombre, donc il reçoit un nombre. Elle va tester un entier, elle reçoit un entier. Elle va retourner 1 ou 0. Elle va retourner 1 si le nombre est premier, 0 sinon. Donc, vous faites comme j'ai expliqué, vous parcourez les nombres jusqu'à racine du nombre. Vous pouvez utiliser la bibliothèque CMAT, utiliser la fonction CEIL pour tronquer le nombre. Pour vérifier la divisibilité, comme ici par exemple on a vu, on va chercher s'il est divisible. Vous pouvez utiliser la fonction modulo dans C++. La fonction modulo devrait, normalement c'est comme ça. Vous faites une vérification. Il faut appeler la fonction, la bibliothèque CMAT d'abord. Ok. Donc ça c'est le premier point. Vous faites d'abord la fonction. Ensuite, vous utilisez cette fonction pour vérifier, pour montrer qu'il y a 168 nombres premiers entre 0 et 1000. Donc vous devez faire un programme C++. J'attends un programme C++ comme retour de votre laboratoire.